Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 2 février 2024. C'est celui du psaume 68, vers 21 à 35. Psaume 68, vers 21 à 35. Nous prions. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, toi qui chaque jour prends soin de nous. Merci pour ta parole qui est la vérité. Instruis-nous, s'il te plaît, pour que cette parole qui est esprit et vie nous donne la vie. Merci de ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 68, versets 21 à 35, c'est le texte de la méditation du vendredi 2 février 2024. Nous faisons la lecture du texte. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve, car l'Éternel, le Seigneur, peut nous sauver de la mort. Mais Dieu brisera le crâne de ceux qui sont contre lui, oui, la tête chevelue de tous les hommes, dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, oui, je les ramènerai depuis les monts du Basan, oui, je les ramènerai des profondeurs de la mer, pour que tu baignes ton pied dans le sang des ennemis et que les chiens aient leur part de la curée. On voit ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu et de mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs ont pris la tête, et en queue viennent les musiciens. Au milieu, des jeunes filles frappant sur leurs tambourins. Exaltez Dieu dans tous vos rassemblements. Oui, exaltez le Seigneur, vous les enfants d'Israël. Vers 28. Le plus petit marche en tête, c'est Benjamin. Après lui viennent les chefs de la tribu de Juda, dans leurs habits tout brodés, puis les chefs de Zabulon avec ceux de Naphtali. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Du haut de ton sanctuaire dominant Jérusalem, tu recevras les présents que t'apporteront les rois. Menace le crocodile qui se tapit dans les joncs et le troupeau de taureaux avec les peuples de veaux. Ils viennent se prosterner avec leurs pièces d'argent. Viens donc disperser ces peuples, tous ceux qui aiment la guerre. Vers 32, des grands arrivent d'Égypte. L'Éthiopie accourt vers Dieu, les mains étendues vers lui. Ô vous royaumes du monde, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez tous le Seigneur. Chantez celui qui s'avance en chevauchant dans les cieux antiques. Voici qu'il fait retentir sa voix éclatante. Proclamez que Dieu est fort, sa majesté resplendit sur Israël, et sa puissance éclate dans les nuées. Tu es redoutable, ô Dieu, du fond de ton sanctuaire. Oui, c'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple force et puissance. Loué soit Dieu. Amen. Psaume 68, vers 21 à 35, c'est le texte de la méditation du vendredi 2 février 2024. Rappelons que le psaume 68 est un psaume de reconnaissance. Un psaume de reconnaissance, justement, qui montre une grande procession qui part depuis le mont Sinaï jusqu'au mont Sion. Et c'est dans cette célébration, dans cette joie, dans cette allégresse, dans cette ambiance où le nom de l'Éternel est invoqué, glorifié, que
Le psalmiste nous rappelle justement les éléments importants de la vie du peuple d'Israël. Rappelons que c'est sur l'injonction de Dieu que Moïse, quand il devait faire lever les tribus d'Israël qui marchaient au devant de l'arche, il avait justement cette orientation de Dieu qui, dans Nombre 10, verset 35, se traduisait en ces termes. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Le psalmiste rappelle que Dieu est celui qui sauve. Et les vers 21 à 24 nous donnent de le voir. Il est celui qui sauve, il est celui qui apporte la liberté, il est celui qui apporte la délivrance. Le Seigneur a déclaré, « Oui, je les ramènerai depuis les monts du Basan. Oui, je les ramènerai des profondeurs de la mer, pour que tu baignes ton pied dans le sang des ennemis et que tes chiens aient leur part de la curée. » On découvre ici ce Dieu grand, redoutable, ce Dieu qui est le Dieu qui combat pour nous, qui est le puissant guerrier, ce Dieu qui a la capacité de libérer. Dieu rappelle depuis l'exil de son peuple qu'il les ramènera sur leur terre. Et c'est ce qu'il a fait au milieu de ces moments difficiles. Dieu décide de ramener son peuple sur cette terre. Chers frères, chères sœurs, peut-être es-tu encore dans des situations qui t'accablent et tu croupis sous le poids d'un certain nombre de choses qui envahissent ta vie, qui jouent sur ton foyer, qui jouent même sur ta situation professionnelle. Ta vie spirituelle prend un coup et tu cries à Dieu du fond de ton cœur parce que tu t'attends à une délivrance. Ces paroles du psalmiste devraient nous rassurer et te rassurer. Le Seigneur a déclaré, je les ramènerai depuis les monts de Basan. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te sauver. Il est capable de te ramener de la captivité à la liberté. Fais-lui confiance. À partir du vers 25, on voit ton cortège, oui, le cortège de mon Dieu et de mon roi dans le lieu saint. On découvre ici effectivement que de ce vers 25 jusqu'à la fin de notre texte, la procession est décrite avec les dispositions que Dieu lui-même a communiquées à Moïse. Les chantres ont pris la tête, en que les musiciens, au milieu des jeunes filles qui frappent sur des tambourins, et le plus petit marche en tête, c'est Benjamin. Après lui viennent les chefs de la tribu de Juda dans leurs habits tout brodés, puis les chefs de Zabulon avec ceux de Naphtali. On voit que le dispositif est réglé au millimètre près. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est celui qui aime les choses qui sont faites avec minutie, les choses qui sont faites et qui démontrent que nous avons hérité de lui l'ordre, la discipline. L'arche comportait, n'empruntait pas le chemin tracé par Dieu n'importe comment. Dieu avait donné des instructions à Moïse pour que les tribus puissent être non seulement derrière l'arche, mais avec une façon de faire, avec un dispositif bien établi. Et c'est ce que le psalmiste nous rappelle ici. Et on découvre quelque chose d'intéressant, chers frères et chères sœurs. Les chantres ont pris la tête.
La louange. La louange. Sommes-nous de ceux qui prenons le temps de louer notre Dieu, de célébrer ce Dieu qui est présenté ici comme le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, la louange. On ouvre avec les chantres. Les chanteurs ont pris la tête et les musiciens la queue, et on ferme avec les musiciens. On découvre donc que la louange est au cœur de notre marche avec Dieu. La célébration doit être au cœur de notre marche avec Dieu. Le psalmiste, dans ce dispositif, nous rappelle que celui qui est l'auteur de la délivrance, celui dont nous exaltons le nom, celui que nous célébrons, celui qui a pris place au cœur même de son peuple à travers l'arche de l'alliance, celui-là mérite d'être exalté. Et cette injonction, il nous l'a fait au vers 27. Exaltez Dieu dans tous vos rassemblements. Oui, exaltez le Seigneur, vous, les enfants d'Israël. Autant les enfants d'Israël sont appelés à exalter Dieu, autant nous, qui avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, nous sommes aussi encouragés, exhortés à exalter Dieu. Chers frères et chères sœurs, exaltes-tu Dieu dans ta maison? Exaltes-tu Dieu dans ton foyer? Exaltes-tu Dieu dans ta famille? Exaltes-tu Dieu dans ton travail? Exaltes-tu Dieu dans ta nation? Nos rassemblements prennent-ils le temps d'exalter Dieu? Le psalmiste dit, exaltez Dieu dans tous vos rassemblements. Ayons cette disposition de cœur pour exalter Dieu. Il le mérite. C'est lui l'auteur de notre vie. C'est lui l'auteur de notre délivrance. C'est lui l'auteur de notre guérison. C'est lui l'auteur de notre libération. C'est lui l'auteur de notre restauration. C'est lui l'auteur de notre salut. Oui, il mérite d'être exalté. Et le psalmiste nous rappelle que dans cette dynamique, Dieu prend des décrets. Dieu prend des décrets. Il décide de nous accorder la force, la puissance. Il décide de nous affermir. Il décide de nous conduire jusqu'à bon port. Oui, ce Dieu-là mérite d'être exalté. Du haut de ton sanctuaire, dit le psalmiste, dominant Jérusalem, tu recevras les présents que t'apporteront les rois. Oui, le psalmiste nous montre encore une fois que ce Dieu qui mérite d'être exalté, ce Dieu-là recevra l'adoration, les actions de grâce de tous les rois de la terre. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le gouverneur des royaumes, des nations. Il est donc digne d'être célébré et il est qualifié pour recevoir justement ces dons. Cela démontre, bien aimé, que ce Dieu qui manifeste sa force, il est celui qui attire les hommes à lui. Il est le roi des rois. De Jérusalem, Dieu recevra des présents des rois. Et quand il le dit, il le met justement en rapport avec ce qu'il est et ce qu'il fait. Ô vous, royaumes du monde, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez tous le Seigneur. Oui, le Dieu d'Israël, le roi de gloire, est digne d'être célébré. Les grands viendront de l'Égypte, les grands viendront de l'Éthiopie. Ils accourront les mains tendues vers lui. Et nous savons que dans la Bible, l'Éthiopie, l'Égypte fait allusion au continent africain, à la race brun, noire, au brun. Et Dieu associe dans la dynamique de ce qu'il veut faire
il associe ce continent. Chers frères, chères sœurs, disposons-nous à être de ceux qui accompliront les desseins de Dieu pour notre génération et dans notre génération. C'est pour cela que le psalmiste nous enjoint de chanter celui qui s'avance en chevauchant dans les cieux antiques, celui qui fait retentir sa voix. Et cette voix, elle est éclatante. Oui, quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Quand il est célébré, loué, Dieu déploie sa force. Et quand il déploie sa force, il soumet nos ennemis. Et quand il les soumet, nous sommes victorieux et nous avons le devoir de chanter celui qui s'avance, de chanter celui qui chevauche les cieux, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et devant la démonstration de sa force et de sa puissance, nous ne pouvons que proclamer que notre Dieu est grand, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu n'a pas de pareil. Et le psalmiste nous engage dans cette action. Il dit proclamer que Dieu est fort, sa majesté resplendit sur Israël. Bien-aimé, peux-tu en ce jour proclamer que Dieu est fort? Peux-tu en ce jour, malgré ce que tu es, malgré ce que tu as, malgré ce que tu ressens, peux-tu te départir un seul instant de tes soucis, des fardeaux, de ce que tu as comme difficulté et proclamer que Dieu est fort, proclamer qu'il est puissant, proclamer qu'il n'a pas de pareil, proclamer que sa majesté resplendit sur ta vie, resplendit sur ton foyer, sa majesté resplendit sur ta maison, sa majesté resplendit sur ta famille. Oui, tu peux proclamer que Dieu est fort et que sa majesté resplendit sur ta nation. Oui, le psalmiste nous engage dans cette action merveilleuse. Peux-tu ajouter dans cette proclamation que Dieu est redoutable? Oui, tu es redoutable du fond de ton sanctuaire. Parce que n'oublions pas que Moïse, quand le sanctuaire, l'arche devait être portée, il criait, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il est donc le Dieu redoutable. Il est le Dieu qui donne au peuple force et puissance. Chers frères, chères sœurs, saisis cette parole. Il te donne force et puissance. Il est le Dieu qui assure la victoire. C'est pour cela que le psalmiste, quand il termine ses propos de ce psaume 68, il dit clairement, avec force, c'est même un ordre. Loué soit Dieu. Chers frères, chères sœurs, c'est une journée de célébration. C'est une journée de louange. C'est une journée de proclamation de la force et de la puissance de Dieu. C'est une journée de célébration et de joie. Une journée où nous regardons la grandeur de notre Dieu, où nous proclamons cette grandeur. Nous proclamons sa force. Nous proclamons qu'il est redoutable. Oui, il est capable d'incliner les cœurs des rois de l'univers pour que ceux-ci viennent à lui pour lui apporter des présents. Il en est digne. C'est ce Dieu-là auquel tu appartiens. C'est ce Dieu-là dont tu es l'enfant. Alors, quitte la rue des lamentations et installe-toi sur l'avenue de la louange. Parce que Dieu t'attend ce jour dans la célébration de son nom. Parce que c'est lui qui sauve. Parce que c'est lui qui a déclaré qu'il te ramènera. Il te ramènera. Il te délivrera.
Il te restaurera, il te guérira, il te sauvera. Il est donc digne de louange. Louons l'Éternel. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que il est digne de louange. Il sauve, il délivre, il restaure, il combat nos ennemis, il leur donne de mordre la poussière et il nous donne de nous réjouir en sa présence. Quel Dieu merveilleux! Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux. Donne-nous en ce jour de te louer. Dans le dispositif, quand l'arche devait être portée, la Bible dit les chantres étaient en tête, les musiciens étaient à la queue, Benjamin était là, les filles étaient au milieu. Et c'était une célébration sans pareil. La procession de l'arche était l'occasion pour ton peuple de se réjouir, de crier que tu es fort et tu es grand. Donne-nous en ce jour de nous réjouir, de ne pas regarder à nos limites, mais de regarder à ta grandeur. Merci Seigneur de ce que tu te donnes un peuple d'adorateurs, un peuple qui te loue, un peuple qui te célèbre, parce que ta force est redoutable. À toi la gloire, toi le Dieu de notre salut, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.